Bonjour à tous, bienvenue dans la Dia du cousinage, j'espère que vous allez bien. De retour pour une nouvelle recette de gâteau pour l'Aïd. Un gâteau marbré au chocolat. Il est délicieux, il est fondant. Et on passe à la recette. Voilà, dans mon bol, j'ai mis du beurre bien ramolli. Je vais le travailler pour la rendre en crème. Voilà, c'est très important. Si vous avez un batteur électrique, vous pouvez le faire au batteur électrique. Je rajoute le sachet vanille, de sucre glace et on continue de mélanger. Avec le batteur électrique, ça va plus vite. Donc voilà. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je suis paresseuse, je ne voulais pas la prendre. Voilà, il n'était pas en cuisine, il était un peu plus loin. Voilà, on va rajouter de l'huile et on continue de mélanger. Je rajoute par la suite la maïzena. Voilà. Le beurre, il est bien fondu avec le sucre et l'huile. En fait, la première étape, c'est très important. Donc, il faut bien la mettre en crème. Voilà, c'est un gâteau sans œufs, mais il est super bon. Donc voilà, ici j'ai de la farine avec la levure chimique. Je mélange. Je rajoute ma pincée de sel. Et je vais le faire par la suite à la main. On rajoute de 2 à 3 fois. Voilà, ne rajoutez pas la farine d'un coup. Voilà, j'ai ma fille là qui fait la folle. On doit avoir une pâte bien molle, pas sec. En fait, ce gâteau, il est très important de mettre dans un film alimentaire. Vous allez voir par la suite comment je vais procéder. Voilà, le mélange est bientôt fini. Ne pas la pétrir, on va simplement la sabler. Voilà, je vais la couper en deux parts égales. Voilà. Et la première, je mets dans un film alimentaire, c'est très important pour pas que la pâte ne sèche. Si elle se sèche, ça n'ira pas quand on fera le façonnage du gâteau. Donc ici, je vais rajouter le cacao. Je suis partie prendre le cacao, je sais pas où je suis partie. Ah oui, mon saladier. Voilà. Je vais chercher la cuillère, je crois. Je vais aller faire un tour du bloc de la maison. Oh mon Dieu. Voilà, c'est ça. Je suis partie chercher la cuillère. Donc, j'ai rajouté une cuillère à soupe de cacao amer. Si vous n'avez pas le cacao amer, vous pouvez très bien le faire avec du cacao sucré. Mais c'est mieux de le faire avec le cacao amer. Et voilà. Et on va continuer de mélanger. Voilà, par la suite, je viens mettre un film alimentaire. Encore une fois, c'est très important pour pas que votre pâte ne sèche. Voilà, avant de nettoyer le plan de travail, je vais
prendre une petite boule. Pour vite faire, j'ai une petite technique. Voilà, on va la mettre en boudin, en fil boudin. Voilà, parce que ça va durer longtemps, les petites boules. Donc, je mets des petits boudins et je découpe avec un petit couteau. Voilà, comme ça. Des petites boules et après, on vient les former en boules. Pour moi, c'est très facile. Voilà, comme ceci. Et très important aussi, quand vous allez faire les boules, mettez-les dans un sac, dans un film alimentaire. C'est très important. Voilà, comme ceci, ça va très très vite. Donc voilà, j'ai fait pareil pour la pâte à vanille et la pâte à cacao. Voilà, donc on va commencer le gâteau. Là, je vous montre comment ça se prépare. Voilà. Et on vient le tourner à la paume des mains. Comme ceci. Et vous allez voir un tourbillon au gâteau. C'est très joli. Voilà, c'est fait. Il est très fondant. Il est magnifique. Voilà. Encore une fois, je rapproche la caméra. Comme ceci. Un blanc, cacao, un blanc. J'en ai 4 ici. 4 petites boules. Et je vais le tourner. Et voilà. Et par la suite, ça va y aller au four à 180 degrés, plus ou moins 10 à 15 minutes. Ça va y aller très vite la cuisson. Et voilà, mes gâteaux sont terminés. J'espère que ça vous plaira. Des très bons biscuits. Si je le mérite, mettez-moi un pouce bleu. Ça me fera énormément plaisir. Le partage. Pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, venez vous abonner. Et voilà. Des super biscuits marbrés au chocolat. Et un grand merci à vous et à mes abonnés. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.